serpent devra le tomber et l'amenant à manger son fruit. Or Dieu nous avait dit, le jour que il a mangé son fruit, il retournera à la poussière. Dieu a créé l'homme avec la vie éternelle. Parce que l'homme a suivi la voie du diable au jardin de Dieu. Il a perdu son fruit éternel. Dieu donne les biens dans la vie de l'homme. Vous savez, si les gens font un bon constat, vous allez constater que les herbes poussent les aliments. Sur la terre, les herbes poussent plus que les aliments. Cela ne fait qu'à être prononcé par Dieu depuis l'époque d'Adam. Il a dit je maudis le sol. Il maudit le sol, il te commande toutes les choses qui lui sont nécessaires. Quand tu sens le maïs, si tu ne le nettoies pas bien, il va mourir. Tout ce que tu manges, il n'est pas planté un peu de gazon. Plante un peu les herbes. Tu vas voir comment les herbes vont pousser. Tu vas pas pousser la terre. Là, le fait qui a été prononcé par l'Éternel. Parce qu'en fait, l'homme avait pensé que les arbres pouvaient être nourris, puis que l'Éternel l'a créé. Voilà pourquoi il avait suivi la voie du diable. Et l'Éternel a retiré sa grâce qui était sur la terre. Il a dit donc à l'homme, ce que tu manges, tu vas travailler, oui, tu vas tuer les personnes. Il a dit à la femme, je te laisse le douleur du comportement. Pendant que tu es enceinte, tu vas l'appeler, tu es pleure. Il leur a dit, il lui a dit, je retire mon éternité en vous. Il a ôté, il a chassé, il a amené Jésus pour lever l'arbre de Dieu. Cependant, l'Éternel a dit comment les gens pourraient agir. L'Éternel n'est pas arrêté indifférent. L'Éternel doit faire un merveilleux plan. Le merveilleux plan, c'était son fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il veut donc venir mourir pour ceux qui l'aiment et qui l'aiment. Parce qu'ils vont l'accepter, ils vont retrouver la vie éternelle. Adam et Ève avec perdu. Il est dit dans l'éducation précédente que l'homme a toujours tendance à vouloir se rajeunir. C'est parce que notre sang a été créé immortel. Nous avons été créés immortels, mais nous avons perdu cette vertu par le péché en suivant le diable. Comme vous savez, nous avons fait notre nom en Adam. Parce que, pourquoi moi, j'ai tant de problèmes, j'ai même fait quoi à Dieu? Le jour que tu es né, tu es né condamné. Parce que ton fils, Adam, Ève, quand il a péché, pourquoi l'enfant né est déjà condamné? Et l'enfant se purifie, parent premier acte que le parent fait, qui s'allume l'éternel la consultation. L'enfant est né parce qu'on ne n'arrive pas à l'enfant. Par le consacrer l'éternel, et que tu vas donner cet enfant, et par le corps, et pendant que tu vas l'enfant à l'éternel, on va la parler de Jésus, le 8e jour. L'éternel commence à appliquer le nez. Et les malédictions que nous avons prononcées, l'humanité, après sa chute, nous les commence à briser. L'enfant a bien atteint l'âge de la conscience. Lui-même accepte donc l'éternel, sans le bien de Jésus-Christ. Pendant qu'il avait l'éternel, par le bien de Jésus-Christ, il reçoit le Saint-Esprit. Et là donc, la purification de l'âme de ton enfant s'agrandit. Il devient donc enfant d'Israël, enfant de la Nouvelle Jérusalem. Cet enfant meurt et ira au paradis. Et lorsque la Nouvelle Jérusalem viendra, l'enfant là va vivre éternellement. Si c'est une époque où il y a l'enlèvement, pendant qu'il y aura l'enlèvement, les gens vont sortir des tombes, les premières personnes, les premiers saints vont sortir des tombes, ils vont partir directement. Tu verras aussi comment ton enfant s'envole avec toi. Pourquoi? Parce que lui-même, il a accepté suivre Jésus-Christ. Alors, le Fils de Dieu, partout au ciel, a été trouvé digne de porter le fardeau de la réconciliation de l'homme avec Dieu.
Sa mission, c'est quoi? Démontrer à toute la création de Dieu que tout homme né de Dieu peut vivre selon les commandements de Dieu et être heureux. Il va donc prendre encore d'hommes, entrer dans le sein d'une femme, sortir d'elle et grandir comme un être humain. Il va manifester l'amour de l'Éternel pendant qu'il est sur terre. Un enfant irréprochable, un enfant qui aime Dieu, un enfant qui évangélise même à tout ça. Rempli de l'Esprit Saint, à 30 ans, il continue son œuvre. Il a été immolé comme l'avait dit l'Éternel au travers des prophètes. Dans l'ancienne alliance, l'Éternel a passé le temps à rappeler à son peuple: apprêtez-vous pour le Messie, apprêtez-vous pour mon fils qui revient pour le réconcilier avec vous. Il a rappelé par le biais d'Abraham, il a rappelé par le biais de Moïse, il a rappelé par le biais de Jérémie, il a rappelé au jour de Daniel, ainsi de suite. Il est venu entrer en os là où on ne l'attendait pas. Quand il y avait la Juda, il y avait Jérusalem. Jérusalem avait trahi Dieu. Jérusalem avait trahi Dieu. Et Jérusalem était Adam et Ève. Voilà pourquoi le Fils de Dieu ne va plus naître là-bas, il va naître à Bethléem. Dieu va choisir la moindre des villes. Bethléem était une petite ville où les gens disaient une petite ville maudite. Mais c'est là que l'Éternel dira. L'Éternel lui verra la foi là-bas. Il va naître là-bas. Pas dans le luxe. Il va naître. Et il ne va pas se révéler à ceux qui étaient porteurs de sa parole. Il va se révéler à ceux qui étaient connectés à lui. Par la personne de Marie, par la personne de Joseph, par la personne de Siméon. Siméon n'a pas vu Dieu. Il est parti pour chasser Jésus. Il a dit: non, voici Éternel, tu m'as fait voir le Messie. Laisse-moi maintenant aller me reposer. Vous voyez que la foi en Jésus-Christ, la foi en l'Éternel des armées a toujours été une bataille. L'homme qui a vu le Messie dit quoi? Il dit quoi l'Éternel? L'Éternel maintenant, laisse-moi aller me reposer. Les jours aujourd'hui sont remplis d'allégresse. Et le Messie va grandir. Lorsqu'il verra qu'on ne l'aime pas là où il était à Nazareth, il va se déplacer. Il va aller là où on l'aime. Et un jour, son père, sa mère, ses frères sont arrivés, il était en train de prêcher. On va dire: ton père, ta mère, tes frères, ils te voient là, ils sont dehors. Vous savez un peu le rang de Christ, il va dire: mon père, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole du Père et la mettent en pratique. Jésus voulait enseigner ici que l'œuvre qu'il est venu accomplir n'a rien à voir avec le matériel, mais l'œuvre là est spirituelle. Ceux qui étaient auprès de Jésus, qui avaient suivi sa révélation, étaient très sûrs que le royaume de Dieu arrivait pour brutaliser les gens. Voilà pourquoi Barnabas a dit: n'est-ce pas que tu es le Messie? Et maintenant, donne le pouvoir d'aller écraser ces gens qui nous écrasent aussi. Ils pensaient que Jésus était venu encore comme Moïse était venu à l'époque des pharaons. Moïse avait écrasé tous les pharaons. Jésus va lui dire: je ne suis pas venu écraser les pharaons matériels. Je suis venu écraser les pharaons spirituels, donc disciples. Et tout ce qu'il avait suivi lorsqu'il s'est révélé au ciel. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et tous ceux qui vont me suivre,
que moi, si j'ai hérité, tu perds. Alors, Jésus a grandi. Il a fini son ministère, le ministère de l'homme, de la réconciliation de l'homme avec Dieu. Il est mort sur la croix et il est assis, il va t'asseoir à la croix du Père. Et avant de partir, il a dit, je vous laisse la paix. Moi seul que le monde vous donne. Et c'est que j'ai reçu du Père. Après, il a dit, avant de continuer mon travail, allez attendre l'esprit de la promesse dans la chambre haute sur le mont des Oliviers. Alors ils vont continuer à persévérer les plupart des apôtres et tous ceux qui avaient aimé Jésus. Ils persévéraient dans la prière. Ce jour, ils étaient au nombre environ de 120 personnes, 120 fidèles. À un moment, Dieu se manifeste. Là où il sent qu'il y a trop de son amour. Je ne n'aurai pas trop de nombre. Même s'il y a 2 ou 3 personnes, dès qu'il sent qu'il y a trop son amour qui se taille et c'est donc ce pouvoir. Ils étaient au nombre de 120 personnes, 120 fidèles éternels. Ils attendaient l'esprit de la promesse. Pendant qu'ils priaient de joie, ils célébraient l'éternel. Des langues semblables aux langues de feu vont s'installer sur chaque adorateur et adoratrice. Et puis ils vont commencer à parler en langue, parlant langue, de langue. Et on dit au même jour, 3000 âmes avaient été converties. Et Jésus dit, c'est cet esprit qui fera de vous chez moi dans les 4 coins du monde. C'est ce que nous rappelle ici en Jean chapitre 5. Dieu dit, si tu as accepté Jésus, c'est que tu l'as aimé. Si tu aimes Jésus, tu prouves que tu l'aimes. En retour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu méconnais Jésus, tu n'aimes pas le Père ni le Fils. Ne dis pas que j'aime seulement le Père. Qui est Jésus? C'est que tu as insulté le Père. Car il a donné mandat au Fils de porter ce ministère, le ministère de la réconciliation de l'homme avec lui. Il n'y a plus une autre personne qui a reçu et qui a réussi cette mission, ce n'est que Jésus. Et l'Éternel continue en disant, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. On va vous poser la question de savoir comment faire pour connaître le commandement de Dieu. Je vous demanderai d'aller lire Exode 20. Les commandements de Dieu. Exode 20. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. C'est hors de question que ce n'est pas de Dieu que tu ne pratiques pas ses commandements. Comme il dit, quels sont les commandements de Dieu? Il dit, Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et si le mec dit qu'il aime les enfants, même quand tu dis le mensonge, fais attention,
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Toi qui travailles même dimanche. Tu es en train de provoquer, invoquer la colère dans ta famille, dans ta vie. L'argent là ne te servira à rien. L'argent la malédiction. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car ainsi sur l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est contenu s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne combattras point la maison de ton prochain, tu ne combattras point la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Par les 10 commandements de l'Éternel. Alors, la loi. Tu dois mettre ces commandements en pratique. Souvenez-vous, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes. Je suis venu accomplir. Alors, il n'est hors de question ici que tu mets tout ça de côté et tu commences à vivre comme un païen, disant que je suis de Jésus. Non! La circoncision est spirituelle et elle se voit dans tes actes. Quand tu me dis, tu as reçu le Saint-Esprit, je te dirais, quand le Saint-Esprit vient te remplir, c'est pour mettre cette parole en pratique. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu as tant attendu qu'un preneur vienne prendre quelque chose que tu dois vendre. Tu as tant attendu que ton âme sœur vienne te mettre là-bas. Tu as tant attendu qu'on te renouvelle ton Dieu. Tu as tant attendu que cette maladie part. Que ton enfant reçoit la délivrance. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore obtenu ces choses. Et tu es en train de te décourager. Tu veux célébrer l'Éternel, le Dieu de nos pères, de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que tu sais que David a reçu l'onction, il avait 15 ans, et il est devenu roi à 30 ans. 15 ans après. Il s'agit ici de la foi. Est-ce que quand le prophète Samuel était en train de le coin, il a attendu 15 ans. Imaginez-vous, quand tu as dit que tu es devenu roi, on l'avait point dans la forêt. Il attend parfois, même il a eu quelque chose. Alors, est-ce que cela va s'accomplir? Souvenez-vous de notre père Isaac, de notre père Abraham. La promesse de Dieu dans la vie d'Abraham, la voix Isaac, est devenue une réalité 25 ans après. Donc 25 ans que quelqu'un attendait cette prophétie s'accomplir. Selon la foi qui fait lever les enfants de Dieu. Amen. Ce n'est pas la foi que nous triomphons des œuvres des ténèbres. Si Abraham revient en 16 jours, il va dire, dans l'Éternel, il ne m'avait pas menti. Car on continue à parler de moi et de mes enfants et ma progéniture comme il m'avait promis. Si ceux qui avaient crucifié Jésus reviennent en ce jour-ci, ils seront ceux-là qui vont tabasser les gens qui ne peuvent pas voir Jésus. Parce qu'ils seront étonnés que le nom de Jésus a été encore plus amplifié. Tout ce que Dieu a dit à propos de son fils bien-aimé Jésus-Christ est devenu une réalité. Ne sois pas comme ceux aujourd'hui qui sont en enfer, qui sont en train de regretter. Hier, ils ont persécuté Jésus, donc crucifié. L'enfer n'est pas encore fermé. Ces démons sortent des trous. Ils veulent nous déranger ici. Parfois, vous voyez les silhouettes des gens. Vous voyez quelqu'un qui sort, moi, je dis, il ne peut pas mourir seul. Il ne peut pas mourir seul, après il disparaît encore. Ils sont encore en enfer, ils ressortent. Ils viennent déranger les âmes.
sont en train de les rejeter. Ils passaient le temps à persécuter les enfants de Dieu. Ils passaient le temps à persécuter Jésus-Christ. Et ils sont morts dans ce péché. Aujourd'hui, ils regrettent parce que la puissance de Jésus-Christ continue à être à l'Église. Ne combat pas celui que je ne peux pas vaincre. Tu ne peux pas vaincre Jésus-Christ. La vie de Dieu. Sois en conformité avec tes enseignements, accepte Jésus et tu seras élevé sur terre. Et le jour où tu t'endormiras, tu iras au paradis pour attendre la venue de Christ. Seulement dit, les gens savent que c'est un qui va mourir. Un jour nous allons mourir. Maintenant, c'était quel des humains, c'est quelle position nous aurons. Tant que tu vis, fais le bon choix. Tu le choisis. Jésus-Christ, le vainqueur, le victorieux. Il est vivant. Il y en a certains qui m'ont dit, nous préférons que quand tu prophétises, bien, quand tu es en train de faire la parole de connaissance, que les autres se retirent. De peur que les choses ne soient exposées. On n'avait rien compris. Jésus dit, quand vous parlerez, parlez dans la foule. Pour que ceux qui disent que je suis mort comprennent que je suis vivant. Que ceux qui doutent encore que je suis vivant, lorsqu'ils entreront dans les assemblées, comprennent que je suis véritablement vivant. Mais ce prophète qui priait avec moi et donc j'avais donné le groupe sanguin, sa foi avait encore augmenté. J'ai dit, mais, non, la dernière fois, quand on m'avait donné mon groupe sanguin, c'était à 1982. À Côte d'Ivoire. Vous voyez, s'il était dans les doutes, pourquoi Dieu m'amène à lui faire une pareille chose? C'est pour renforcer sa foi. Il arrive parfois que l'homme de Dieu même commence à penser déjà. Et Dieu utilise une tierce personne pour lui faire comprendre que c'est moi qui continue à parler en toi. Sauf que pour le moment, je veux que tu travailles. Il y a un temps où Jésus arrête de revenir et reste pour changer notre foi. C'est comme ça qu'il nous force. Pour que nous devenons des véritables instruments qu'il va utiliser pour sa gloire. C'est pas la foi que nous triomphons de Satan. C'est pas la foi que nous triomphons des plaies que Satan a mis dans nos vies. Les plaies peuvent être la maladie. Les plaies peuvent être le manque d'emploi, le chômage, la stérilité, la persécution au mariage, le célibat. Et je vous dis, pour ceux qui sont appelés à servir Dieu, Dieu ne veut pas rapidement les histoires de mariage. Il doit les forger. Ceux qui sont appelés à servir Dieu, je ne les lis pas rapidement aux gens. Il les isole toujours. Isole. Plutôt forger. Fait travailler. Quand il y a plus de te rempli, c'est là qu'il peut donc te donner ton partenaire, ta partenaire. Dieu aussi ne viendra pas dormir, mais deviendra aussi une aide pour toi. Voilà pourquoi la sélection là est grave. Parce que je prends le temps pour voir. Est-ce que telle personne là va résister à la vie de prière pour le reste? Car le serviteur de Dieu est un soldat. Comment tu vas prendre
ta femme et tu vas l'amener à Bamet Gawan sur les gens. Et tu ne n'apprends pas comment au moins t'en tire. Le jour que tu seras en train de combattre, on pourra aller même chez toi. Si ta femme ne connaît pas manier là, comment elle va se défendre? La femme dans le serviteur de Dieu doit être aussi soldat de l'éternel. Sinon, elle sera continuellement dans les problèmes. Lorsqu'on commence à viser l'instrument de l'éternel, on voit que l'instrument de l'éternel est invincible. On regarde à côté, on voit l'autre qui est en train de soit fumer, soit boire. On dit, ah, pour faire mal au serviteur de Dieu, il faut qu'on frappe sa femme. Pour faire mal à la servante de l'éternel, il faut qu'on frappe son mari sous l'arbre. Voilà pourquoi je faut. C'est pas tout le monde qui peut se lever se placer sur le tête de l'éternel. Quand je te flatte là, tu es en train de dire à Lucifer, je peux te renverser. Et tu ne peux pas pour une personne, une exemple. Elle dit toutes ces choses qui les combattent, bientôt combattre. Maintenant, pour ce que Jésus nous apprend, c'est que le diable regardait celui qui est fait pour le prendre. Alors, ce n'est pas une question de punir ou bien de prospérer à tous ceux qui sont appelés à servir Jésus, qui ne vont pas se marier, qui vont se marier, mais quand Jésus ne va pas décider. Car c'est lui qui connaît la mesure, c'est lui qui a la mesure. Il continue de dire, c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Tant que tu n'avais pas encore manifesté la présence de Dieu en toi, dans certaines assemblées, c'est que tu n'étais pas parti de cet esprit. Vous n'avez pas trouvé à notre évangile. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ vont toujours dire, c'est l'esprit qui rend témoignage que tu as reçu la vérité. Alors, nous aussi, nous qui parlons de Jésus-Christ avec toutes les forces que nous voyons ici, nous parlons parce que l'Esprit nous a démontré que Jésus n'est pas une invention du temps. À l'époque, nous prions, on lisait, et on était sûr que vraiment, c'est comme on nous disait en première, en terminale. On lisait les discours du roi belge. Il disait que donnez aux Africains la Bible. Pendant qu'ils sont en train de lire la Bible, nous on récupère leur sous-sol. La Bible d'or était un moyen pour le blanc d'arracher la richesse du noir. Et beaucoup étaient convaincus. Et on était très fiers d'être des philosophes. Et les philosophes là, les professeurs là nous disaient, vous parlez votre temps là-bas à l'église. Jésus c'est une invention. Vous avez vu les romans, c'est un personnage qu'on a inventé. Oh. Lorsque j'ai expérimenté une nouvelle dimension de Jésus, j'ai mis toute cette philosophie en côté. J'ai compris que on nous a beaucoup berné et je ne peux pas aussi reprocher ces professeurs. Même quand il disait Jacques Weber, il dessinait Dieu, il dit que Dieu représentait Dieu comme un lapin, on dit un lapin. Il passe le temps à faire du mal, il faut déjà souffrir, il ne veut pas les aider, même un bébé souffre, il ne veut pas les aider. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne connaissait pas, il n'avait pas encore eu cette dimension de Dieu. Ces professeurs n'ont pas encore expérimenté Dieu. Voilà pourquoi ils vous expliquent ces choses avec tant d'énergie. Lorsque Dieu m'a ouvert les oreilles, lorsque Dieu m'a ouvert les yeux, c'est là que j'ai compris qu'il est le véritable.
Cependant, je te mets d'abord dans une expérience qui n'a rien à voir avec Thomas. Parce que Thomas, là, c'est la grâce. Je te mets dans une expérience où tes oreilles